26 mai 2004, enfant, j'aperçois un entraîneur fêter sa victoire 3-0 en finale de Ligue des Champions. First time since 1987, Porto are the champions of Europe. 20 ans plus tard, cet entraîneur ne m'a jamais quitté. Et je sais que je ne suis pas seul. Alors, pour partager cette passion, et aussi pour me questionner autour de cette relation si spéciale qui lie un fan et son objet de passion, cette relation dans laquelle chaque fan de foot se reconnaîtra, je vais vous raconter José Mourinho, mais me raconter aussi à travers sa carrière et comment je l'ai suivi. Je vais vous raconter une histoire, la sienne, la mienne, la nôtre, la vôtre. Après Chelsea, United et Tottenham, aujourd'hui, on se penche sur le Mourinho, Rome. Because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Dans le foot comme dans la vie, les fins sont toujours difficiles car elles sont synonymes de plongée dans l'inconnu. En 2021, après la fin de la période Mourinho à Tottenham, la veille d'une finale, cette fin avait en plus un goût d'aigreur. Heureusement, 2 semaines ont suffi pour que l'espoir revienne. José a signé à Rome. Première réaction, je suis un peu déçu. Rome n'est pas un très grand en Europe actuellement. Pas en termes de prestige ou de nom, non, mais de forte frappe. Le dernier titre de champion remonte à 2001, une Coupe d'Italie aussi en 2008. Après cette première réaction, dans la soirée de l'annonce, je me mets à analyser le club comme un adjoint qui croise un adversaire. J'y vois une histoire européenne récente en C1 avec la remontada contre le FC Barcelone. J'y vois surtout une chose qui m'avait manqué depuis très longtemps dans le choix des clubs de José. De l'amour. Après quelques heures, je suis emballé, j'embarque. Je fais mes bagages pour Rome, là où j'y voyais de la ferveur, j'y voyais de l'amour, j'y voyais du romantisme. Il faut aussi bien avouer qu'il y avait aussi tout cet imaginaire à Rome qui jouait dans la balance, au-delà du foot, et ses fans, qui sont directement amusés justement avec des images de Mourinho en mode empereur romain. Il est vrai qu'il y avait des similitudes entre Rome et Mourinho à ce stade. Des monuments, des hommes à la grandeur du passé que personne ne conteste, mais que les modernes ne voient plus de la même manière. Ils les regardent simplement comme une plongée dans le passé, mais n'y projettent rien d'avenir. Eux, ils sont restés ancrés dans le moment, dans les moments de gloire. Ils ne font plus partie que des livres d'histoire. Tout autour, le monde a changé. Mais eux, ils sont restés statiques. Certains diront que Rome, que Mourinho, c'est bucolique, c'est historique. Les moins romantiques préféreront dire qu'ils sont dépassés, qu'ils sont finito. Je me revois alors, petit enfant découvrant Mourinho lors de la finale de la Ligue des Champions en 2004. Je me dis, l'enfant, aujourd'hui, celui qui commence à regarder le foot, celui qui observe Mourinho à ce moment de sa carrière, que voit-il? Pour moi, Mourinho, c'est un Colisée où l'on y fait les jeux, où le peuple y passe ses journées, celui des Romains. Il vit le Colisée, en permanence et pour toujours. Et pour l'enfant d'aujourd'hui, celui qui se façonne une identité football, une passion, des idoles. Mourinho, c'est le Colisée, mais celui des touristes. Un témoin du passé, l'espoir fait vivre, même les Colisées en ruine. À Porto, j'étais tombé amoureux d'un moment, un bref instant, sans le savoir. À Chelsea, j'étais tombé amoureux d'un gagnant, de résultats, du foot dans sa plus grande simplicité. Puis à l'Inter, au Real, j'étais tombé amoureux de valeurs, d'une personnalité, d'une idéologie, d'un moteur, d'un rapport au monde, d'une source d'inspiration. J'étais tombé amoureux d'un espoir, d'un collectif, d'une vie. Il y a le vécu, mais c'est le passé. Les hauts, les bas, la vie qui avance avec des besoins différents, un œil sur le foot différent, mais tout ça, non, ça n'a pas changé. Je vibre toujours autant de la première à la dernière minute. Je souris toujours autant de ces petites phrases ou de ces tacles. Je suis toujours autant touché par les résultats. Je suis toujours aussi impressionné par sa détermination à gagner, qui est toujours aussi intacte. Non, on ne changera jamais. Et c'est pour ça que Rome était parfait. La Città Eterna, comme nous, celle qui accueille à bras ouverts encore les mythes, les légendes éternelles, celle qui ne regarde pas de haut le passé, car le passé, c'est aussi le présent, c'est aussi l'avenir.
À Rome, ils ont vu le Colisée des touristes, j'ai vu le Mourinho des grandes épopées. Ils ont vu les dernières heures d'un passé révolu, et j'ai vu un présent en connexion avec son histoire dans une projection vers l'avenir. Dès le départ, l'amour triomphe. Je me souviens de l'accueil de José Mourinho par les fans de l'AS Roma. Je me souviens aussi de cette courte vidéo où José se déplace avec une Vespa aux couleurs de la Roma, reprise ensuite sur les murs de la ville, en peinture, en coque de téléphone. D'amour et d'eau fraîche sont les débuts. Pour autant, le romantisme dans le football dépend aussi, voire uniquement, des résultats et des performances sur le terrain. De l'attachement aussi qu'ont les supporters envers leur équipe, le sentiment de s'identifier à eux. Oui, il est primordial. Le second est là, à Rome, avec une passion débordante. Mais il faut donner de la matière à cette passion. Et la matière en football, c'est des victoires, des moments inoubliables pour que l'expression de ce feu se fasse. C'est pourquoi Roma Mourinho, c'est romantique. C'est la conviction qu'il reste encore beaucoup de choses à vivre, que le passé, c'est le présent, que le mythe subsiste, que le monument est encore debout. Les 3 premiers matchs sont bons, mais le 4e aboutit déjà à une défaite face à Vérone. 3-2, avec 3 buts pris en un seul match. C'est trop, beaucoup trop. La 6e journée exige un duel face à l'ennemi, la Lazio. Pour que l'amour subsiste, il n'y avait pas d'autre choix que de gagner. Gagner ou rien, c'est tout. C'est un derby. C'est une question de fierté. Le lien le plus proche avec les supporters. Perdre un derby, c'est la trahison suprême. C'est interdit, un point c'est tout. Au bout de 20 minutes, la Lazio mène déjà 2-0. Juste avant la mi-temps, Ibanez coupe au premier poteau et marque pour réduire l'écart, redonner l'espoir. Sur le banc, Mourinho est debout. Il demande de se calmer et fait un signe pour le montrer. L'air de dire « Calmez-vous, ce n'est que la première mi-temps. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. » Désolé José, tu as raison, je me calme. Malheureusement, score final 3-2, une première défaite qui fait mal, la 2e de la saison, mais surtout celle qu'il ne fallait pas perdre. La première partie de saison, les résultats sont en dents de scie, puis toujours en championnat, il y aura la revanche dans le derby. Cette fois, en mars 2022, l'Olympico est rouge et chantonne l'hymne de la Roma. 3-0 à la mi-temps, tout le stade en voulait encore plus. Mais il ne faut pas non plus être trop gourmand. L'ennemi est à terre, 3-0, score final. Surtout, en cette saison, ce qui fera le plus vibrer le cœur des Romains, c'est le parcours en Europa Conference League, la petite sœur de la Ligue Europa qui vient juste de naître cette année-là. Ancienne Coupe Intertoto qui revient en quelque sorte. Ce n'est pas la Ligue des Champions, non, c'est une Coupe d'Europe. Les affiches ne font pas rêver, CSKA Sofia, Zorya Luhansk, Bodo Glimt. Le football ne se résume pas à des noms, il se joue sur le terrain, il se vit. La Roma finit premier de son groupe, l'adversaire pour la suite de la compétition est la Vitesse Arnhem. Le match aller se joue en demi-temps, un récital de plier et ne pas rompre, puis grignoter. 1-0, il y aura des opportunités de faire le 2-0 qui ne seront pas concrétisées. Peu importe, 1-0 à l'extérieur en Coupe d'Europe, il s'agit d'un très bon score. Au retour, l'Olympico, après la reprise de volée du gauche, de l'extérieur de la surface de Vitek, à la 90e minute, Rome égalise. 1-1. Voici une victoire mentale, une victoire qui soude autour d'un vécu commun pour la suite et les quarts de finale. En quart, c'est Bodo Glimt. Défaite de 1 à l'aller, puis un 3-0 au retour. Direction le dernier carré. Ce sera Leicester qui s'oppose à Rome. 1-1 à l'aller, au retour 1-0 avec un but de Abraham dès la 11e minute de la tête. Le reste se résume à laisser la possession et tenir face aux Anglais. La qualification est au bout. Direction la finale. Une finale, oui, dès la première année. Et un titre, oui. On est classé 4, une coupe qui vient d'être inventée, mais oui, Rome va la gagner, car José ne perd pas une finale. Victoire 1-0 grâce à un but de Zaniolo. Rome remporte son premier titre en Coupe d'Europe de l'histoire. La première Europa Conference League de l'histoire. Mourinho est un pionnier, encore une fois. Dans ses larmes, dans ce point serré, je n'y vois pas de détermination, je n'y vois pas de colère. Non, je n'y vois qu'une émotion sincère, pure, partagée avec les siens, avec lui-même, avec nous. Regardez avec vos yeux. Voyez le Colisée des musées, celui des touristes, et laissez-nous profiter de la légende de Rome qui s'écrit. Après cette victoire historique, c'est 5 titres de champion d'Europe, au moins un dans chaque compétition européenne dans la peau. Mourinho se l'est tatoué. La deuxième saison peut commencer. Celle-ci, en championnat, est un peu similaire à la saison dernière, en dents de scie. La défaite 4-0 à l'Udinese est un mystère.
surtout après un très bon début de saison et un nul arraché au Juventus Stadium. Une défaite face à Naples, l'Atalanta, la Lazio, mais une victoire face à l'Inter. Le dernier fait d'armes en Serie A est la victoire à domicile contre la Juve avec une lourde frappe de Mancini de l'extérieur de la surface. Mais la fin de la saison est gangrénée par des matchs nuls, car l'essentiel est ailleurs. Oui, l'essentiel y est encore en Europe, cette fois en Ligue Europa. Après la victoire en C4, tout le monde, moi le premier, rêve de rééditer cette victoire dans la Coupe du Dessus, dans une logique de promotion. La Roma finit second de son groupe, il y aura un tour de plus à jouer. Ce sera Salzbourg, le Betis, le Feyenoord, puis les Leverkusen. Dans tout ce parcours, la Roma est passée par le feu en quart, la glace en demi, et se retrouve bel et bien en finale. Et la finale, quelle émotion! Quelle émotion! Le feu, la glace, le vent, je dirais plutôt une fin du monde. Oui, la fin de parcours ne se ponctue pas comme le peuple romain l'aurait souhaité, comme je l'aurais souhaité, et la vie est faite ainsi. Car Rome, c'est aussi passionnel pour le meilleur comme pour le pire. Dans ces 2 saisons, c'était le feu retrouvé, un peu comme dans les temps anciens. J'avais la sensation de revivre l'Inter, le Real au sein de la ville éternelle. La seule différence, c'est qu'il n'y avait plus de bataille, monde contre monde, plus d'antagonisme. Il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à crier au monde, juste à nous-mêmes, que le mythe existe encore. C'était juste l'histoire d'une connexion, le sentiment d'avoir trouvé une seconde maison, à ce moment précis. Un peu comme quand François Ier accueillait un Léonard de Vinci vieillissant. Ils y voyaient tous le Léonard de l'éternité, alors que les autres y voyaient un artiste dépassé. Ils y voyaient le Colisée des touristes, j'y voyais celui de Vespasien. Mais dans toute cette passion, au tournant, cette fin de parcours en C3, une fin de parcours digne des plus grandes épopées, un mythe de la fondation, ou plutôt de la destruction. Dans cette finale en face, il y a Séville, une équipe qui ne perd pas en Ligue Europa. Et il y a Mourinho, celui qui ne perd pas en finale de Coupe d'Europe. Ce 31 mai 2023, un mythe va tomber, une histoire va perdurer, et l'autre s'éteindre. La bataille est rude, la bataille est intense. 1-1 dans le temps réglementaire, mais tout le long, et peu importe la vie des autres, il n'y a pas qu'un ennemi, mais 2. L'arbitre ne prend pas les bonnes décisions, mais qu'importe, au fond, ces choses-là sont devenues un détail, un quotidien pour ceux de notre monde. Ça a toujours été ainsi avec Mourinho. Pourtant, ce 31 mai 2023, c'est un naufrage, une trahison de l'avenir, une défaite au tir au but, et la main, et l'expulsion de la Lamela. Non, il n'y a pas de hasard, tout est nécessaire. Alors il faut encaisser, pas forcément accepter, mais encaisser et avancer, car on ne conteste pas le destin, non. Mais l'ennemi caché, oui. Un déchirement pour le vol subi, un déchirement pour la défaite, mais aussi et surtout un déchirement pour l'abandon des nôtres. Cette nuit de 31 mai 2023, tout s'est effondré. Après le match, Mourinho attend l'arbitre pour lui dire ses 4 vérités dans le parking, ainsi qu'en conférence de presse. Il dit « Le résultat est injuste. L'arbitre semblait espagnol, il a distribué beaucoup de cartons jaunes et Lamela ne prend pas de rouge. Et après, il marque son tir au but. Les journaux s'emparent de la chose et en profitent pour cracher leur venin au-delà de toute considération de vérité. Qu'importe, je n'attends rien de toute façon des journaux, ce sont les autres. Idem pour les débats foot, de soi-disant spécialistes. Qu'importe, ce sont aussi les autres. L'UEFA sanctionne Mourinho, une amende pour arrondir les fins de mois et 6 matchs de suspension. Qu'importe, ce sont les autres. C'est l'autre. Mais la douleur réside dans l'absence de soutien au sein du club. Et même, José le confesse, je veux rester mais mes joueurs méritent mieux. Et je mérite mieux aussi. Je suis fatigué d'être l'entraîneur, homme de communication, d'être celui qui dénonce d'avoir été volé. Je veux me battre pour plus, je veux des garanties. Mais ce 31 mai 2023, c'est une reddition. C'est une désertion, c'est une collaboration. Aller seul au combat, c'est fatigant. Alors, ce 31 mai 2023, c'est terminé. Il n'y a plus d'amour. Arrivederci Rome. Oui, adieu Rome. Car Rome, c'est aussi une fin brusque. Comme dans les histoires les plus épiques que Rome sait offrir, Rome, ce n'est pas les feux de l'amour. Non, c'est le Cid, c'est Roméo et Juliette. La fin est brusque, en milieu de 3e saison. La fin est injuste, elle est calculée. Juste après une série de duels face à de gros adversaires et avant une série de matchs abordables pour préparer une communication positive sur ce choix. En plus, un ancien de la maison est choisi. Des Rossi, pour calmer ceux qui ont la Roma dans la peau et qui aimaient, malgré tout, Mourinho. La fin est inhumaine, elle est calculée, elle est américaine. Avec le recul, le mal était déjà fait. Dès la fin de cette 2e saison, le mal était fait. Non pas car nous avions perdu une finale, mais nous avions perdu
ce qui avait fait Rome en ces 2 années, l'amour. L'amour pour Rome, mais pas pour le football, car l'aventure continue. Rome est un chapitre qui se referme, et d'autres s'écrivent encore, car nous sommes un passé, un présent, un avenir à la fois. Quelque chose qui s'est imposé comme une évidence. La passion du foot, la passion pour Mourinho continuera tant que José sera coach, et même après, car Mourinho est un homme, mais aussi des moments, des souvenirs, un espoir, des valeurs, un rapport au monde, un monde. La passion du foot, la passion pour Mourinho, oui, elle continuera, car nous sommes un passé, un présent, un avenir à la fois.